Bonjour tout Bonjour le à tous. monde. Bonjour Marie-Josée. Allô, Mère Soleil. Bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Aujourd'hui, on vous parle du jeûne intermittent. C'est la mode, mais c'est pas parce que c'est une mode que c'est bon pour tous. On veut vous parler des bons et des mauvais côtés et comment ça influence vos hormones. J'avais hâte de jaser avec toi, Marie-Josée, de ce sujet-là. Je sais que tu as expérimenté beaucoup sur toi-même avec tes clients. Puis, il y a une phrase vraiment clé que tu m'as dit quand on parlait justement des bons et des mauvais côtés, les erreurs avec le jeûne intermittent. Donc, j'aimerais que tu nous expliques dans quelques minutes pourquoi ça ressemble à un marathon. Mais avant ça, je te laisse transférer en fait le lien, puis je vais prendre le temps de dire bonjour à tout le monde. On aime bien savoir si vous avez la chance d'écouter les 3 autres modules, en fait, les 3 autres épisodes. Et on aimerait savoir si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour les sujets à venir. On les considère pour les prochains podcasts. Donc, on a déjà 12 modules en tout. On a déjà quelques suggestions. Donc, on a 14 podcasts qui seront diffusés dans les prochaines semaines, toujours les mardis midi, vers midi. Donc, bienvenue à tous et gênez-vous pas, si on n'a pas la chance de répondre à votre question aujourd'hui, on va définitivement la prendre en note pour les prochains modules. Donc, Marie-Josée, est-ce que tu as eu la chance de le diffuser? Oui. Excellent. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le jeûne intermittent, je pense que c'est un sujet qui est très à la mode. Ça peut être une diète à la mode. Les gens en parlent beaucoup. À peu près toutes les femmes que je rencontre ou que j'ai en consultation me disent, ils me disent pas toutes la même chose, mais il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi, j'ai essayé le jeûne intermittent. Ah, ça fonctionne pas ou ça a fonctionné. » Bon. C'est sûr que quelqu'un qui est habitué de manger beaucoup de glucides, puis que du jour au lendemain va commencer à jeûner, premièrement, va trouver ça difficile parce qu'au départ, on demande de diminuer les glucides un petit peu parce que plus on mange de glucides, plus notre glycémie varie, donc on a de la difficulté à pas manger parce qu'on a envie de manger, parce que notre taux de sucre a augmenté et baissé. Donc, c'est plus difficile. Ensuite, j'entends souvent des femmes qui vont me dire j'ai fait 16-8 pendant 6 mois, j'ai jamais perdu de poids. J'entends aussi beaucoup, quand on creuse, on demande comment vous faites votre jeûne? La personne va dire je prends du café le matin, je mets un petit peu de lait végétal dedans, la crème. Parfait, t'en prends combien? J'en prends 2-3. Fait que dans le fond, la personne, elle va se lever le matin, elle va prendre des cafés, des fois jusqu'à 10h30, 11h. Donc ça garde son système actif, là, elle n'est pas en train de jeûner du tout. Donc, le jeûne, il ne fonctionne pas. C'est sûr qu'un petit peu de lait d'amande, des fois, peut fonctionner, mais si tu prends 2-3 cafés, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Fait que ça, souvent, c'est ce que je trouve que les gens font. Donc, ils vont prendre des petites choses qui ne sont pas très graves une fois, mais qui vont le consommer sur une longueur de temps. Ensuite, il y a des auteurs qui disent que le vrai jeûne intermittent serait avec juste de l'eau ou de l'eau puis du sel pour ceux qui ont des problèmes avec la basse pression quand ils mangent pas. Mais que le café en soi, c'est ça, on pourra en reparler un peu plus tantôt si tu veux. Puis quand tu dis lait d'amande, je présume que ça dépend aussi si les gens mettent du lait d'amande sucré, non sucré, puis le fameux lait d'avoine. Il y a beaucoup de gens qui ont transitionné pour le lait d'avoine. Il y a du sucre, c'est ça, il y a des glucides dans ça. Les huiles végétales, souvent aussi ajoutées, c'est pas terrible. On va y revenir tantôt si on a un moment. C'est sûr que moi, j'ai souvent des clientes qui prennent du café noir le matin ou du thé qui ont des meilleurs, des plus grands succès. En fait, je parle de perte de poids. Puis aussi, je vais souvent conseiller aux gens, comme un marathon, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des demi-marathons, puis c'est très précis. Tu commences par faire des intervalles, puis là, tu t'entraînes 4 fois par semaine, puis tu le fais pendant 2-3 mois, puis tu y arrives avec des petits pas comme ça. Mais c'est la même chose pour le jeûne intermittent. Dans le fond, les gens vont commencer on suggère de reculer son repas du matin, qui est peut-être à 7h ou 8h, le reculer d'1 heure. Il fait le bien de le reculer d'une autre heure à la semaine d'après. Après ça, tu peux faire des plus grands jeûnes. Après ça, on peut faire un jeûne de 18 heures. On peut faire un jeûne des fois de 23-24 heures. Moi, je trouve ça le fun. Des fois, les journées que je suis super occupée, puis je choisis de faire ce jeûne-là. Quand j'ai une journée très, très occupée, que je ne pense pas à manger, que je ne suis pas sur le bord de mon frigo à penser tout le temps à manger quelque chose, je trouve que ça fonctionne bien. Mais c'est ça, je le compare à un marathon parce qu'il faut le faire petit à petit. Parce que des fois, tu vas dire à quelqu'un, parfait, tu peux-tu...
est-ce que tu veux faire un jeûne par exemple, de 20 heures, puis la personne elle va dire: «Jamais je serais capable». Mais dans le fond, si elle a habitué son corps à pas avoir besoin de glucides tout le temps, puis que sa glycémie soit quand même assez équilibrée, donc elle a pas des hauts et des bas de faim, de crise de faim dans la journée, ça se fait bien, je te dirais. Il faut vraiment habituer son corps. C'est quand les gens commencent à faire ça trop rapidement puis qu'ils ont peut-être un problème de glycémie, c'est là que ça va faire un choc, puis que ça va pas nécessairement les aider, ça va peut-être même les nuire, là. Donc, c'est bien dit, un marathon, tu fais pas ça du jour au lendemain, tu te pratiques, tu prends Il y en ton a temps pour peu habituer peu ton de corps. gens le font, le marathon, du jour au lendemain, mais il y en a qui le font. Mais c'est certain que pour ceux aussi qui sont habitués de manger des petits repas, des collations, tout ça, c'est vraiment recommandé de commencer tranquillement. Puis les plus grandes erreurs que tu as vues avec les femmes qui font le jeûne intermittent, parce que on peut adresser à tous aujourd'hui, pas juste les femmes, c'est juste parce que souvent on parle des hormones sexuelles féminines, mais ça peut être aussi applicable pour les hommes aujourd'hui, le sujet, là. Ben, ça serait de ne pas le faire de façon cyclique, c'est sûr que de ne pas respecter ses hormones non plus, parce que nous, dans le programme, on montre vraiment aux femmes comment jeûner par rapport à leur cycle, là. Ça serait compliqué de tout l'expliquer ici, mais il faut jeûner par rapport à son cycle pour les femmes qui ont un Pour cycle. les femmes qui ont encore un cycle menstruel normal, non contrôlé par la pilule Oui. contraceptive, ça va être encore plus important parce qu'on le sait que les femmes ont plus faim justement en SPM, les hormones changent et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut arrêter de se taper dessus. Des fois, si c'est plus difficile certaines semaines que d'autres, puis de comprendre puis de respecter son cycle, ouais, ça, c'est vraiment un super de bon point qui fait quand même une différence avec les hommes. Mais en général, les plus grandes erreurs, à part de l'histoire du café, puis de prendre ça trop de café ou de mettre pas la bonne chose dans le café, c'est quoi les autres erreurs que tu as vues? Ben, c'est ça encore, c'est de le faire toujours pareil. Donc là, les gens, ce qu'ils vont faire, la majorité des gens, c'est plus facile pour eux de jeûner le matin, évidemment. Donc, ils se lèvent, ils déjeunent pas, ils vont dîner, tout ça. Donc, les 2 plus grandes erreurs, en fait, c'est que les gens ne le font pas, ils ne varient pas leur jeûne. Moi, je trouve que des fois, c'est le fun de varier, des fois faire une journée d'un super long jeûne, de faire des jours sans jeûner aussi. Il y a des gens qui jeûnent tous les jours de la semaine. Moi, je recommande pas ça. C'est vraiment de le faire de façon cyclique, donc de changer d'heure, de changer de jour. Faut pas que son corps s'habitue. Le corps est super intelligent, il s'habitue à tout. OK. Puis l'autre chose aussi que les gens font, je trouve que les erreurs qu'ils font, c'est évidemment le refeed, dans le fond, le premier repas de la journée, s'ils ont jeûné plus que 12-14 heures. S'ils jeûnent 14 heures, c'est pas très grave, mais quand tu as jeûné peut-être 18 heures, tu sais, un bon laps de temps comme ça, puis que tu manges des glucides, c'est comme si tu viens jamais qu'à récupérer ta faim, faim. Ouais. Donc, on recommande vraiment commencer par soit des légumes fermentés, du gras, puis des protéines. Il faut vraiment couper la faim avec du gras, des protéines, puis après ça, ça va être correct. Sinon, les gens vont binger, ils vont surmanger. Ouais. Donc à ce moment-là, oui, le jeûne intermittent peut être bénéfique, mais c'est pas terrible de manger à outrance comme ça, puis ça aide pas nécessairement. Ben, ça revient à le module la semaine passée où est-ce qu'on expliquait l'insuline. Fait que finalement, tu sais, si on fait le jeûne intermittent, c'est un peu pour rééduquer Exact. justement, tu sais, un équilibre où est-ce qu'on sécrète moins d'insuline, surtout, tu sais, comme à jeun le matin. Puis là, c'est certain, comme tu viens de dire, si on choisit un repas qui va pas nécessairement surstimuler l'insuline avec protéines gras, tu sais, des légumes, avec des bons gras, là, comme un avocat ou de l'huile d'olive, des choses comme ça, mais on va pas surstimuler. Fait que là, on va rester, dans le fond, dans un état où est-ce que la glycémie est stable. Mais comme tu dis, si la personne, elle s'en va manger, je sais pas moi, des gaufres avec du sirop d'érable pour briser son jeûne, qu'on appelle breakfast en anglais, hein, pour briser le fast, qui est le jeûne, ben là, c'est certain que la personne elle va aller sécréter beaucoup, beaucoup d'insuline pour justement faire rentrer le glucose le plus rapidement possible. Mais là, la personne, elle va avoir enlevé toutes les bienfaits d'avoir jeûné, puis elle va se tirer dans le pied, comme tu dis, parce que ça va augmenter son appétit. Ouais. Oui, puis elle va se plaindre aussi, cette personne-là, qu'elle a de la misère à faire le jeûne parce qu'elle a trop faim puis elle mange trop les repas du soir. Tandis que c'est quand même assez complexe, mais quand tu le fais de la bonne façon et que tu manges les bons ingrédients, en général, ta faim est bien répartie là, dans la journée. Oui. Mais c'est bien aussi que tu as dit de varier. Donc, moi, qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui l'ont peut-être testé ou pas assez testé, qui veulent peut-être redonner une chance?
Si votre corps peut tolérer ça, on va le dire après peut-être dans quelles circonstances Mhm. peut-être éviter de ne pas aller trop vers le jeûne. Mais si vous pensez que vous êtes adapté pour ça, que vous avez déjà commencé à réduire les glucides, que votre corps est déjà prêt, bien, juste peut-être considérer que vous n'êtes pas obligé de le faire en sautant le petit déjeuner. Je sais que c'est la grosse mode parce que c'est plus facile. Souvent, le matin, les gens sont plus pressés. Il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, donc qui ont peut-être une digestion lente. Fait que souvent, ils vont avoir moins faim le matin, donc ils Mhm. vont préférer sauter le déjeuner. Par contre, logiquement, dépendamment de votre activité de la journée et tout, ça se peut que ce soit plus logique de jeûner au souper. C'est Donc, plus bénéfique aussi. Mm. oui, c'est ça, parce que ça peut même aider le sommeil, puis la nuit, le corps se régénère. Donc, il y a certains auteurs de plus en plus qui sont en train de dire hey, wow, 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 la grosse mode de ne pas déjeuner, c'est peut-être pas ça l'idéal. C'est peut-être l'idéal de manger un super de bon petit déjeuner, un Mhm. super de bon dîner, à la limite une collation l'après-midi, tu sais, pas trop tard, mais après ça, tu sauter le souper. Surtout si vous êtes pris avec un travail qui termine tard, puis que vous allez peut-être souper à 8-9 heures, puis vous coucher à 11 heures. C'est pas l'idéal pour votre système digestif, ni pour votre sommeil et ni pour la perte de poids. Fait que ça Mhm. pourrait être de tester contrairement à l'inverse. Puis tantôt, tu parlais de 16-8 pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas compris Mhm. exactement c'était quoi. Est-ce que tu veux peut-être expliquer les différents, justement, ratios pour... En fait, ils appellent ça la fenêtre d'alimentation puis la fenêtre de jeûne. Donc, la fenêtre d'alimentation serait de 8 heures, puis la fenêtre de jeûne est de 16 heures. Donc, dans le fond, vous jeûnez pendant 16 heures, donc vous décidez le moment de la journée. Fait que souvent, les gens vont commencer à jeûner à partir de 8 heures du soir, puis ils vont manger le lendemain. Il y a une chose aussi que les gens font beaucoup d'erreurs, c'est de compter le moment à laquelle ils jeûnent et ils vont continuer de soit prendre un verre de vin ou des breuvages qui a des calories dedans. Donc, les gens, ils vont dire « Ah, moi, j'ai fini de manger à 6h30, donc je vais commencer mon jeûne à 6h30. » Mais s'ils ont consommé des breuvages sucrés ou du vin, malheureusement, le jeûne commence quand ils ont terminé leur dernière gorgée. C'est la mauvaise Ouais. nouvelle. Puis, Donc, mais c'est ça, des fois, les gens vont prendre du gin avec du soda ou de la vodka soda en pensant qu'il n'y a pas de glucides qui sont corrects, mais l'alcool, en fait, si vous tapez sur Internet pour comprendre la fonction de l'alcool, ça fait quand même partie de la famille des sucres. C'est comme un sucre à l'inverse. Donc, c'est comme si ça baisse votre glycémie, ça va perturber votre glycémie, puis vous allez peut-être avoir des problèmes de yo-yo, de taux de sucre durant la nuit, puis ça va perturber votre appétit pour le lendemain. Donc, même si c'est un alcool sans sucre, ça ne veut pas dire que ça va aider effectivement, votre... l'alcool, ça baisse le sucre, donc les gens ils viennent mêler puis ils se disent « Oh, Ouais, c'est le fun, ça marche bien le vin. » Mais ouais, non, non. c'est ça, ça joue des tours parce que là, ça fait une vague vers le bas, qui fait après Mhm. ça un tsunami vers le haut, puis ça fait des vagues. Puis le plus qu'on fait des vagues, comme on expliquait dans d'autres modules, Ouais. d'autres podcasts, en fait, le plus que vous allez avoir justement une élévation de l'insuline, le plus que vous allez faire des dépôts de gras sur votre tour de taille. Fait que si vous ne voulez pas avoir l'air d'un muffin ou un beigne, il faut diminuer l'alcool aussi. Mais c'est sûr que tu l'as bien dit, pour la perte de poids, ça fonctionne vraiment mieux le soir. Donc, des fois, si vous êtes capable de manger votre dernier repas, quand même un bon repas, peut-être à 3h30, 4h, c'est socialement moins le fun, mais il y a quelques journées dans la semaine qui peuvent se faire facilement. Dans le fond, maintenant, avec notre style de vie, on ne sort pas tous les soirs, en tout cas, je pense. Oui. Non, c'est vrai, tu sais, les gens pourraient se donner le défi, je sais pas moi, du lundi au mercredi ou du Mhm. dimanche au mercredi pour faire un 4 jours comme ça, pour tester, voir si est-ce qu'ils dorment mieux, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce que l'énergie va mieux, est-ce que leur système digestif va mieux, effectivement. Exactement. OK. Maintenant, les gens qui ne peuvent pas jeûner, en fait, il n'y a pas grand monde qui ne peut pas jeûner, qui ne peut pas au moins jeûner 12 heures. Ça, je Mhm. pense que c'est bénéfique pour tout le monde. En fait, on Oui. en parle souvent, c'est vraiment bien de ne pas manger le soir. Donc, 3 heures avant de se coucher, idéalement, ça serait mieux de ne pas dormir. Donc, c'est quand même assez facile de faire le 12 heures. Mhm. Oui, 12 heures, dans le fond, si on arrête de manger à 7 heures le soir, que notre dernière bouchée est à 7 heures, ou 6h59, Mhm. théoriquement, on prendrait le petit déjeuner à 7 heures, ou vice-versa, si on termine à 8 heures, on déjeunerait à 8 heures. Donc, c'est vraiment recommandé par tous les experts, je pense, en nutrition, de donner une pause de 12 heures à notre système digestif. Puis là, après ça, qu'est-ce qui est plus considéré un jeûne intermittent? Je pense que c'est quand on commence à parler de 14 heures, 16 heures, 18 heures pour les avancés, les experts. Mais c'est peut-être intéressant d'expliquer pourquoi que certaines personnes vont peut-être moins
bien le tolérer, pourquoi ça peut perturber les hormones. Puis il y a beaucoup d'experts qui disent que les femmes sont moins adaptées à faire un jeûne intermittent que les hommes, surtout pour les jeûnes de 16-18 heures. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que c'est les hommes, ça va moins perturber leurs hormones, il y a moins de risques versus une femme. Oui, effectivement, il faut le faire de façon avec son cycle, comme on a parlé tantôt. Ceux qui peuvent pas jeûner définitivement, c'est ceux qui ont eu des troubles alimentaires. En fait, c'est vraiment pas recommandé. Oui, on parle de tendance à avoir anorexie ou boulimie, des choses comme ça. Oui, parce que ces gens-là se plaisent énormément dans le jeûne intermittent. Ils se retrouvent effectivement, donc ça poursuit un peu leur trouble. Je ne suis pas du tout une experte, là, mais je sais que c'est pas recommandé pour bien des raisons. Puis aussi, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, c'est pas vraiment recommandé non plus. Là. J'ai quelqu'un qui le demande dans les commentaires. Vous avez vraiment besoin de tous les nutriments puis tout ça pas mal toute la journée. Donc, je dirais pas le 12 heures, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que tout le monde peut le faire, mais à part ça, non, je le suggérerais pas. Puis maintenant, mais il reste toutes les autres hormones qui sont influencées, qu'on parle souvent, là, la thyroïde, les glandes surrénales, le cortisol. C'est sûr que ça, les gens en parlent beaucoup. Ouais, je voulais en venir à ça, mais c'est un bon point, qu'est-ce que tu viens de dire, le mot-clé au niveau des nutriments. Moi, c'est qu'est-ce que je vois le plus en pratique privée, c'est que quand on décide de sauter un repas, parce qu'on s'entend qu'en général, c'est pas bon sauter un repas. Si on fait un jeûne intermittent, il faut le faire intelligemment, dans le sens que si on s'enlève un repas, on s'enlève des nutriments, on s'enlève des fibres, on s'enlève des protéines, on s'enlève bien des choses. Donc, si la personne a décidé de faire ça pour une raison d'aller rééduquer l'insuline puis la glycémie, puis donner peut-être une pause à son système digestif, mais il faut vraiment être super créatif et motivé pour avoir des repas hyper complets, hyper nutritifs. Fait que si vous sautez un repas, ben faut que vous vous rattrapez un peu. Donc, votre dîner, ça peut pas juste être un sandwich aux tomates, on s'entend? Je veux dire, il va falloir aller chercher le maximum de protéines que vous êtes capable de digérer dans ce repas-là. Vous allez aller chercher le maximum de légumes que vous êtes capable de digérer aussi pour aller chercher des minéraux, pour aller chercher des vitamines. Il va falloir s'assurer qu'il y a des fibres assez dans ces deux repas-là, sinon peut-être prendre un supplément de fibres parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est que les gens vont se ramasser avec des carences de certaines choses. Donc, ça vaut peut-être la peine de se faire évaluer en privé si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de nutriments. Mais c'est quand même faisable de faire 3 repas, par exemple, dans la fenêtre, soit qui est de 8 heures ou de 6 heures. On peut quand même faire comme une entrée, un repas principal, puis essayer de rentrer beaucoup de salades, de pousses, de graines dans... C'est vrai, c'est là que ça va être le temps, c'est ça, d'avoir comme une soupe en entrée peut-être, une salade en accompagnement pour avoir un repas vraiment complet. Exact. Ou peut-être un smoothie, tu sais, de sauter le petit-déj ou de juste le décaler, de commencer avec quelque chose de léger, facile à digérer, comme un smoothie vraiment complet, où est-ce qu'il y aurait des protéines, des bons gras, des fibres, et pas trop de glucides, bien entendu. Puis après ça, d'aller vers son dîner. Puis après ça, d'avoir un souper, mais pas trop tard. Comme tu dis, ça permet d'avoir quand même 3 repas, mais dans une plus petite fenêtre dans la journée, là. Oui, c'est ça. Quand même, tu sais, les gens, il faut quand même qu'ils soient motivés, disciplinés. Sinon, ils peuvent avoir des carences alimentaires, effectivement. Puis, c'est ça, tu viens de mentionner les problèmes. Fait que c'est ça, le côté obscur du jeûne. C'est que si vous le faites trop drastique, que votre corps n'est pas prêt, ben, c'est certain que ça va faire un choc dans votre corps parce que quand on est en jeûne, veut pas, notre corps va sécréter des hormones pour aller contrebalancer ça. Donc, il y a le fameux cortisol qui est votre hormone du stress. Il y a aussi l'adrénaline qui peut être affectée parce que si votre corps, lui, a vraiment faim puis que vous ne lui donnez pas, ça peut causer un genre de stress dans votre corps. Donc, autant que pas manger pour quelqu'un qui a des soucis digestifs, d'enlever ce repas-là, ça peut enlever du stress pour le corps, mais au niveau physiologique, au niveau de ne pas avoir un apport en calories, ça peut faire un stress. Fait que pour les gens qui nous écoutent, qui sont en épuisement professionnel, qui sont vraiment chroniquement stressés sur le bord de péter une coche en bon québécois, là, où est-ce que le système nerveux, vous êtes irritable, vous ne vous sentez pas bien, vous avez comme des vraiment grosses baisses d'énergie ou d'humeur, bien, faites attention que le jeûne intermittent, c'est peut-être pas la meilleure chose pour commencer. Peut-être que c'est mieux d'aller vous reposer, d'aller travailler à régulariser votre système nerveux, régulariser votre glycémie avant d'aller faire le jeûne. Fait que ça, c'est une chose, il faut faire attention. Exactement. Ça, vous pouvez le faire, mais peut-être plus tard, pas en ce moment, oui. Oui,
Donc, ça, c'est une chose à faire attention. Puis, tu as mentionné la thyroïde aussi. En fait, c'est que les hormones thyroïdiennes, comme on explique dans le module thyroïde en détail, bien, la thyroïde, c'est votre glande du métabolisme qui a un rôle de chef d'orchestre pour aller travailler avec vos hormones sexuelles. Donc, on voit des femmes, des fois, qui ont des problèmes de poids ou des problèmes d'hormones, donc un cycle qui va être bousillé, des absences de menstruation, des problèmes d'infertilité, des problèmes d'inflammation avec le cycle et tout ça, mais des fois, ça vient de la glande parce qu'elle travaille vraiment en équipe pour aller régulariser la production d'hormones. Et donc, si vous avez un problème que la thyroïde est des fois au ralenti, là, des fois, c'est pas nécessairement encore un problème assez pour prendre la médication, mais que ça soit médicamenté ou non, vos hormones passent par le foie. Encore le foie, on en a parlé la semaine passée, mais cette fois-ci, c'est pour convertir votre thyroïde, donc la T4 que votre glande fait, en T3, qui est la forme la plus active, qui est comme une clé qui active vos moteurs. Donc, on a plein de petits moteurs dans le corps pour activer notre énergie. Puis ça, ben, ça prend des nutriments. Ça prend des nutriments et ça prend des glucides. Fait que quelqu'un qui aurait comme un stress chronique, qui est en épuisement, puis qu'en plus, peut-être que la thyroïde est affectée par tout ça, puis qu'on s'en va y enlever les glucides trop, on s'en va y enlever les nutriments, ça se peut que la conversion dans le foie ne se fasse pas bien. Puis là, la personne, elle va se créer encore plus un ralentissement de la thyroïde. Fait qu'il faut faire attention dans ces cas-là. Donc, si vous savez que vous avez une prédisposition pour ça, peut-être que de sauter au jeûne intermittent, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en première étape. Il y a peut-être plein d'autres choses à faire. Puis une fois que votre glande va être mieux parce que vous allez avoir travaillé, je sais pas moi, avec certains nutriments, vous allez avoir travaillé votre stress, puis que tout est plus régularisé dans votre corps, là, ça va peut-être être un bon temps, je sais pas moi, dans 6 mois, 1 an, d'intégrer le jeûne intermittent. C'est vraiment du cas par cas, là. Oui. Ça sera toujours le temps de le faire, le jeûne intermittent. Il y en a qui veulent le faire, ils veulent le faire. Mais c'est pas le temps idéal ou le faire hyper tranquillement puis de voir comment son corps réagit. Dans le fond, si vous ne vous sentez pas bien, ça ne fonctionne pas pour vous. Je ne dis pas les 2-3 premières journées où peut-être que c'est plus difficile ou la première semaine, mais moi, par expérience, souvent les 2 premières semaines, les gens vont encore avoir des cravings, même juste l'alimentation un peu plus faible en glucides ou les jeûnes intermittents. Après 2 semaines, les gens se sentent super bien. Ils ont moins faim, ils ont moins le goût de sucre. Fait que si vous ne vous sentez pas bien après 2 semaines, là, c'est quand même un bon signe que c'est peut-être pas nécessairement fait pour vous. Puis il y a quelqu'un ici qui demande est-ce possible pour le diabète de type 1, le jeûne intermittent? C'est quand même médical, là, le diabète de type 1. Ben, il y a quand même plusieurs auteurs qui parlent de la maintenance qu'on peut avoir, même si c'est diabète de type 1. Fait que ça, c'est le type qui, anciennement, ça s'appelait juvénile parce que souvent, ça se développait beaucoup plus jeune et c'est pas la même chose que le diabète de type 2. Donc, c'est vraiment un arrêt de production de l'insuline versus l'autre, c'est une résistance à l'insuline créée par un mauvais mode de vie. Fait que le diabète de type 1, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on réduit la quantité de glucides puis qu'on habitue le corps à utiliser des gras pour faire des corps cétogènes, dont les fameux ketones en anglais, bien, la personne elle va avoir moins besoin de s'injecter de l'insuline ou moins besoin de médication. Et donc, c'est juste qu'il faut être suivi par un professionnel parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis, si on tombe dans une alimentation qui est vraiment plus faible en glucides avec un jeûne intermittent, bien, ça se peut que la personne doit ajuster sa médication. Donc ça, c'est certain que ça ne peut pas être fait comme ça, à la légère. Je ne commencerai vraiment pas par ça. Il faudrait vraiment que la personne ait atteint une stabilité parce que des fois, les gens, quand ils prennent une dose d'insuline ou de leur médication, ça baisse tellement leur taux de sucre qu'ils sont comme obligés de prendre des glucides pour se stabiliser. Fait que, tu sais, la barre est un peu plus compliquée. Il faudrait vraiment qu'ils fassent affaire avec, idéalement, comme, tu sais, soit une coach ou une nutritionniste. Donc, il y a des gens qui sont médecins en nutrition, comme en médecine fonctionnelle. Il y en a aux États-Unis, en Ontario, on en a un petit peu moins au Québec, mais il y en a. Ça prendrait vraiment quelqu'un qui est spécialisé au niveau du diabète là, pour suivre quelqu'un comme ça. Effectivement. Mais pour le diabète de type 2, par exemple, pour les gens qui ont une résistance à l'insuline, même s'ils sont rendus à la médication, ces gens-là, encore une fois, doivent être accompagnés, mais ça va être peut-être un peu plus facile d'utiliser le jeûne intermittent. Puis, ces gens-là, ils ont peut-être même des chances de réduire leur insuline. Il y a des gens qui vont même renverser cette condition-là. Donc, ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais il y a plus d'espoir pour le diabète de type 2.
Évidemment. Le diabète de type 1, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Des fois, les gens pensent que il n'y a plus rien à faire, ils peuvent manger des glucides, puis ils font juste prendre leur médication. C'est triste de voir ça comme ça, là. Effectivement, il y a de l'amélioration à avoir dans le diabète de type 1 là, quand tu es super bien suivi. Puis le diabète de type 2, il y a une très grande amélioration qui peut être apportée, c'est certain. Oui, exact. Fait que c'est la beauté de travailler son alimentation, puis d'utiliser les bons suppléments de façon sécuritaire des fois, parce qu'on peut prolonger la vie de ces gens-là. Là. C'est vraiment exceptionnel. On est déjà rendu à 25 minutes. On essaie de rester en bas de 25 minutes ou voire une demi-heure. Peut-être on peut laisser les gens avec comment reconnaître le moment du cycle, parce que je pense que c'est vraiment important pour les femmes qui nous écoutent de savoir quand est-ce que c'est plus difficile, puis de respecter à ce moment-là de peut-être pas faire le jeûne intermittent ou de le baisser à 12 heures. On en parle beaucoup dans le programme Hormones Rebelles en détail, mais juste un petit résumé avant de vous quitter aujourd'hui. Ben, idéalement, de ne pas jeûner avant vos menstruations. Fait qu'il y a une logique dans le corps, donc c'est pour ça qu'on a plus faim, c'est pour ça qu'on a des fringales. Donc, c'est pas là que c'est le moment de faire le plus gros jeûne. Vous pouvez faire vos plus gros jeûnes en début de cycle, quand vous venez juste de finir vos menstruations. Quand vous êtes dû pour vos menstruations, à ce moment-là, ben, essayez de vous payer la traite, mais des bons aliments, d'augmenter les légumes, d'augmenter les bons glucides, comme on a mentionné dans les autres podcasts. Donc, les légumes racines, certains fruits, surtout les petits fruits qui sont plus riches en fibres. Vous pouvez vous faire des desserts santé aussi qui sont riches en fibres, qui vont aller couper l'appétit avec soit comme un petit peu de faux sucres qui sont mais des faux sucres naturels comme le stevia, par exemple, ou le fruit du moine. Moi et Marie-Josée, on a plein de recettes pour vous dans le programme Hormones Rebelles. On en donne quelques fois sur les réseaux sociaux, donc suivez-nous. Dites-nous peut-être ceux que vous avez aimés dans nos suggestions de repas ou de desserts ou de collations qui vous ont aidé, peut-être en prémenstruel, qui vous ont aidé à stabiliser votre taux de sucre. On aimerait avoir vos commentaires, puis ça va nous inspirer. Continuez à nous poser des questions, oui, ça fait plaisir. Ben oui, donc c'est un rendez-vous la semaine prochaine, mardi midi. Donc, gênez-vous pas de nous poser vos questions, même si vous les écoutez en rediffusion, dites rediffusion. Si vous désirez avoir les liens pour écouter les autres modules, on va vous partager ça. Vous pouvez nous trouver facilement sur notre YouTube. Sur chacun de nos pages, dans le fond, on les a tous, les épisodes. Oui, ils sont accumulés aussi sur YouTube. Pour ceux qui préfèrent partager YouTube, vous allez pouvoir trouver les enregistrements là. Merci tout le monde. Merci Marie-Soleil pour toutes ces informations. Merci Marie-Josée. Passe une belle journée. À bientôt tout le monde. Bye bye.